En fait, aujourd'hui, j'aimerais faire simplement un petit survol de ce qu'on a fait dans la dernière année au site de l'École de la Clé des Champs à Saint-Augustin-de-Mirabel, qui est en fait le site de notre premier projet de démonstration pour la chaire. Pour ceux qui sont nouveaux avec nous, ben, je vous rappelle très, très rapidement qu'en fait, l'objectif général de la chaire, ben, c'est de lever rapidement les barrières à l'utilisation des puits à colonnes permanentes. Les puits à colonnes permanentes sont largement utilisés dans le nord-est des États-Unis, qui représentent presque 30% des installations en Corée du Sud, mais qui comptent presque aucune installation au Québec, en Europe notamment. En fait, dans le cadre des projets de la chaire, on a 24 projets de recherche qui vont être réalisés par 35 étudiants. Mais on a 4 thèmes, en fait, 4 sous-objectifs à atteindre, notamment réduire l'appel de puissance en point et opérer efficacement des PCP, acquérir, concevoir, valider, démontrer le potentiel des PCP en climat froid, en climat québécois comme le nôtre, suivre la qualité des eaux souterraines, l'innocuité des PCP dans un contexte d'utilisation directe des eaux souterraines, puis finalement, ben, former, changer les perceptions, diffuser et transférer les connaissances. En fait, ce que l'on veut, c'est lever toutes les barrières à l'utilisation des PCP et tout ça, ben, afin d'accélérer, non seulement de faire de la recherche scientifique, mais d'accélérer le déploiement, ben, nos projets de recherche sont faits en se greffant à 3 projets de démonstration. La structure qui a été retenue, ben, c'est de faire 3 projets de démonstration dans 3 centres de services scolaires différents. 3 centres de services sont situés dans 3 environnements géologiques, 3 contextes hydrogéologiques différents, avec des qualités de l'eau différentes, mais aussi pouvoir travailler avec 3 équipes de consultants, 3 équipes d'entrepreneurs, de façon à transférer des connaissances le plus rapidement possible. Dans les structures qu'on a, ben, on travaille avec le centre de service de la Seigneurie des Mille-Îles, de Montréal, des Samars. Ce qu'il faut savoir, c'est que les projets de recherche sont pilotés par une dizaine de chercheurs, essentiellement de Polytechnique Montréal, de Canadmet Énergie et de l'Université de Montréal. Les travaux de recherche sont financés aux 2 tiers par le CRSNG, mais aussi par 1 tiers par Hydro-Québec. Et les projets la réalisation des projets, c'est-à-dire de la construction des puits, ben, par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Et ben, on a un support technique de Versaprofil et de Marmotte Énergie. Et ben, ce que je vais parler aujourd'hui très rapidement, ben, c'est la réalisation du premier projet de construction, du premier projet de démonstration. Pardon, il y a un petit délai. Alors, écoutez, désolé pour ceux qui ont déjà vu tout ce matériel, mais pour ceux qui sont nouveaux avec nous, vous êtes visiblement là, nombreux. Ben, on a commencé les premiers travaux de caractérisation en août 2020. En fait, on a réalisé à ce moment-là 2 forages exploratoires d'une profondeur de 135 mètres dans la cour d'école de l'École à Clé des Champs. Alors, vous voyez ici l'essentiel de la cour d'école. On a le puits PE 2001, là, qui est maintenant un PCP qui a été fait ici. Puis une vingtaine de mètres en aval du premier puits exploration, on a fait un deuxième puits. Les travaux de forage ont montré une roche très dure, compétente, mais aussi très dure à la base dans le cairnside, qui est essentiellement un grès siliceux très cimenté, avec beaucoup de fracturation et des venues d'eau importantes de l'ordre de 1300 litres par minute, là, presque 400 gallons minute là, à la base du puits. On a réalisé un essai de pompage et ben, les travaux des forages exploratoires ont montré des conditions très favorables à l'aménagement de PCP, c'est-à-dire un choc rocheux peu profond, une nappe phréatique peu profonde, une eau souterraine géochimiquement peu réactive, conductivité thermique élevée, une perméabilité en fait très élevée, là, qui est une condition favorable, des fractures à la base du PCP, des risques de biocolmatage faibles. Donc, à la suite de ces premiers résultats de terrain, on a poursuivi
en réalisant des essais de réponse thermique, des essais de pompage, des échantillonnages de l'eau avec analyse avancée de l'eau, mais aussi interprétation avancée de nos essais de réponse thermique et de pompage. Et ben, les résultats de Stéphanie Robert, une de nos étudiantes, notre première étudiante en fait sur la chaire, ont montré qu'on avait des conditions franchement exceptionnelles. Non seulement une très bonne conductivité thermique là, de l'ordre de presque 4 watts par mètre Kelvin, mais aussi des conditions hydrogéologiques qui favorisaient la dissipation de l'eau, de l'eau de recirculation à la base du puits. Alors, ce que vous voyez ici, ben, c'est les résultats à la fin de notre essai de réponse thermique, où on a recirculé de l'eau en continu en chauffant à une puissance de 22 kW de chauffage. Et en mode recirculation, sans saigner, qui est un élément très, très important pour les PCP, ben, on a l'eau à la barre, l'eau chaude, en fait, qui s'écoulait avec le gradient régional, l'eau chaude, ce qui favorisait l'admission en tête de puits d'une eau relativement plus froide. En fait, si on voulait faire une comparaison avec un système en boucle fermée conventionnel, bien, on a des conductivités thermiques de l'ordre de 70 watts par mètre Kelvin, ce qui est absolument impossible là, compte tenu des conditions géologiques et des propriétés des matériaux géologiques normales. Alors, les résultats de Stéphanie nous ont ensuite permis de monter un modèle numérique 3D très complexe, lourd, mais qui intègre au final 5 puits à colonne ainsi que le puits d'injection. Vous voyez sous mon curseur le puits d'injection. Et on a utilisé les charges thermiques prévues pour l'école La Clé des Champs de façon à simuler les températures d'entrée d'eau sur une période d'une année. Vous voyez ici j'ai accroché mon curseur. Vous voyez ici les 100 premiers jours d'opération avec les températures de l'eau qui sortent du puits, qui arrivent à l'échangeur de chaleur, et en bleu, là, ce qui arrive à l'échangeur de chaleur, c'est en bleu, et en orangé, c'est en mode chauffage, les températures qui sortent de l'échangeur et qui retournent au puits. J'attire votre attention sur le fait qu'on atteint en période de pointe des températures qui sont très près de 0 degrés Celsius. Ceci dit, ça ne nous inquiète pas et on s'attend à ce que les séquences de contrôle d'auxiliaires puissent assurer quand même un fonctionnement adéquat du système. Chose intéressante, on a en aval du puits d'injection, donc ça va être les 5 puits de PCP d'opération, ça c'est le puits d'injection. Alors, on va avoir un panache d'eau froide, quelque part entre l'essentiel de ce panache qui est illustré, là, est à 8 degrés Celsius. Là, les températures initiales sont peut-être autour de 8-9. Donc, on va avoir un gros panache d'eau plus froide, mais quand même, c'est pas une perturbation thermique majeure. Ben, on voit que ce panache, en fait, il circule surtout à la base du cairnside dans les zones les plus fracturées. Chose intéressante, les 5 PCP qui ont été installés, en fait, vont couvrir une charge de chauffage et de climatisation, de refroidissement similaire à ce que 28 puits en boucle fermée là, de 135 mètres auraient couvert. Donc, on a une réduction vraiment importante du nombre de puits installés. Suite à l'étape de conception, de simulation, on a préparé en janvier dernier des devis d'appel d'offres. Il y a plusieurs entrepreneurs qui ont soumissionné et à partir du 25 juin, si ma mémoire est exacte, les travaux de construction ont débuté dans la cour d'école de la Clé des Champs. Alors, vous voyez un montage photo avec en haut une des 2 foreuses qui a réalisé les travaux. On a eu au total à peu près 2 semaines de forage. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous aurait pris 5 semaines pour faire les 28 puits en boucle ferme conventionnelle. Donc, vous voyez les forages des puits. Ici, vous voyez une fosse de sédimentation pour aussi accommoder là, les gros débits d'eau qui venaient. Vous voyez ici une équipe qui est en train d'installer la tuyauterie horizontale, les adapteurs coulissaux qui vont maintenir les pompes. Un peu plus tard dans les travaux, nous, on a profité de la disponibilité des forages à un certain point pour faire des diagraphies en forage qui ont été réalisées par l'Université Laval. Vous voyez aussi les diagraphies hydrauliques, là, ça c'est nous qui avons réalisé ça. Puis au final, les travaux, la cour a été remblayée.
Et tout ce qu'on voit à la toute fin, c'est des 5 boîtes de services pour nos 5 PCP et notre puits d'injection. Malheureusement, je n'ai pas de photos, mais on m'a assuré là, il y a quelques jours que le marquage avait été refait. Donc, dans la cour d'école, il y a à nouveau des lignes pour des terrains de ballons chasseurs et j'en passe. Donc, maintenant, les étudiants, les élèves de l'école peuvent déjà utiliser. Je termine avec ça en vous disant qu'écoutez, les travaux de la chaire progressent au rythme prévu. Dans l'ordre et le désordre, 11 de nos 35 étudiants prévus ont été embauchés, sont déjà en fonction. En fait, notre première étudiante, Stéphanie, devrait terminer sa maîtrise dans les prochains mois. On a 7 puits d'observation. Outre les 6 puits du système, on a aussi aménagé 7 puits d'observation. Donc, vous voyez ici le PO4, PO3. On a un puits, le PO6, qui est en aval hydraulique de notre système géothermique. On va suivre ces systèmes, ces puits d'observation, autant hydrauliquement, thermiquement que chimiquement pendant au moins 4 ans, on l'espère. Et petite chose intéressante, la mise en service du système est prévue au courant du mois de novembre prochain. Nous, on va profiter des 4 prochaines semaines pour faire des prélèvements d'eau, des essais de pompage, des relevés statiques. Donc, c'est ce que je voulais vous dire sur notre premier projet de démonstration qui entre maintenant dans sa phase d'exploitation active et on a très hâte de ça. On s'attend à ce qu'il y ait des petits problèmes de contrôle, des petits problèmes d'ajustement, c'est inévitable, mais on ne pense pas qu'il va y avoir de problème majeur. En tout cas, on l'espère, mais on ne pense pas. Maintenant, notre deuxième projet de démonstration qui va se faire à Montréal, lui, les forages et essais vont se réaliser au mois de novembre, les phases de conception un peu plus tard cet hiver pour un appel d'offres plus tard en 2022. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je pense que j'ai du temps pour quelques questions.